Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, visé par une pétition, les députés provinciaux le reprochent de l'improductivité législative et l'inefficacité face au gouvernement de Jontini Ngobila Mbaka. Le rétablissement de la paix et sécurité à l'est du pays, le président de la Chambre basse du Parlement Bosokodi a promis son implication personnelle. 2 ans de la disparition de l'artiste musicien congolais poète Lutumba Simaro, la coordination des notables d'Elingwala a rendu hommage à son monument érigé sur l'avenue de la Libération dans la commune d'Elingwala ce mardi 30 mars 2021. Et puis 5 civiques ont été arrêtés ce mardi 30 mars par le sous-commissariat d'Elingwala. Restez branchés pour le développement de ce titre. Merci de nous être fidèles, madame et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Sur la chaîne de l'éducation, les députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'Union sacrée de la nation, ont déposé une pétition contre Godempoï, président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ce mardi 30 mars 2021, jour de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Godempoï est reproché notamment de l'improductivité législative, l'inefficacité face au gouvernement de Jontini Ngobila Mbaka. Nous y reviendrons avec force et détails de nos prochaines éditions. Et puis en séjour à Doha au Qatar, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré émir du Qatar, une cérémonie sanctionnée par la signature d'un accord général de coopération économique. Reportage. La main droite sur les cœurs, l'émir du Qatar se dresse avec considération pour accueillir son hôte. Devant le palais princier à Miridiouane, le debout congolais et la salam à l'amiri retentissent en plein Doha. Les hymnes exécutés, le président Félix-Antoine Tshisekedi, conduit au pas par l'émir tchèque Tamim Ben Hamad, passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre le salon privé de l'émir. Les 2 personnalités vont alors tenir une séance de travail avec leurs experts avant de s'entretenir en aparté. Après le tête-à-tête de près d'1 heure, le président de la République démocratique du Congo et l'émir du Qatar vont assister à une série de signatures d'accords historiques pour les 2 pays. Il s'agit d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar qui vise à garantir la sécurité et la protection des investissements massifs qui vont être effectués. Sur cet accord, les 2 pays y adossent une convention pour éviter la double imposition de revenus, prérequis pour un traitement fiscal attractif des investissements. Les termes de ce partenariat sont repris dans les mémorandums d'entente et accords signés par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Maritou Manzeza pour la RDC, et le ministre de Transport pour le compte du Qatar. 2 secteurs importants sont concernés, entre autres celui du transport aérien et maritime. Les investissements souhaités dans le secteur maritime consisteront en la modernisation et le développement d'infrastructures maritimes stratégiques telles que le port de Matadi, Kinshasa et Boma. Concernant le secteur aérien, la grande compagnie aérienne internationale Qatar Airways proposera ses services à la RDC au travers la régie de voies aériennes dans la modernisation, la construction et le financement de 3 aéroports phares, notamment Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Ndolo à Kinshasa pour l'aviation d'affaires. Un bel élan pour l'indépendance économique du pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit son séjour à Doha. Plusieurs activités en rapport avec les investissements directs étrangers sont annoncés pour les prochaines heures. Et dans l'actualité aussi, le représentant du PNUD en République démocratique du Congo, Dominique Sam, a été reçu le lundi 29 mars 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Les 2 personnalités ont passé en revue les pistes de collaboration entre le gouvernement de l'Union sacrée et cette agence des Nations Unies. Suivez-la. Donc c'était d'abord une visite de courtoisie pour d'abord féliciter le Premier ministre depuis son nomination. Et puis on a exploré ensemble des pistes possibles de collaboration avec le PNUD une fois qu'il y aura le nouveau gouvernement sur place. Je pense que le PNUD est là pour accompagner le gouvernement et le moment venu, on va avoir cette conversation avec le gouvernement pour qu'ensemble qu'on puisse décliner, n'est-ce pas, là où le PNUD va.
Et puis le Premier ministre Sama Lukonde a reçu ce lundi 29 mars 2021 l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Les deux personnalités ont échangé sur les questions économiques et sécuritaires. Oui, bon, je suis venu à féliciter le nouveau Premier ministre et à offrir le soutien des États-Unis dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. On a discuté les priorités que le nouveau gouvernement aura quand ils sont commencés. J'espère dans quelques jours il y aura un nouveau gouvernement. Mais la plus importante qu'il m'a dit sont la question économique, aussi la sécurité du pays dans l'Est spécialement, et travailler ensemble sur la question de santé et l'environnement et aussi d'aider à préparer une bonne élection en 2023. Oui, notre priorité des États-Unis est de soutenir les efforts du gouvernement congolais pour assurer la paix et la sécurité du peuple à l'est du pays. Le travail qu'on fait, c'est à travers beaucoup de le MONUSCO. Comme vous savez, nous avons aussi désigné les ADF, un groupe terroriste Daesh. Ça nous aide à couper le financement de ce groupe terroriste et aussi de prévenir les militants qui viennent de l'étranger à Beni. Mais au fin du jour, ça que j'ai discuté avec le Premier ministre, c'est l'importance de lutter contre les antivaleurs, comme le président Tshisekedi dit toujours, la corruption. Et c'est la corruption que c'est beaucoup de le problème à l'est du pays, dans quelqu'un qui sont impliqués dans l'exploitation illégale des ressources congolaises. L'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Ntunting, a été reçu ce lundi 29 mars 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde. Le diplomate chinois a été porteur d'un message de félicitations du chef du gouvernement chinois à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord, je suis là pour d'abord présenter le message de félicitations du Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, au Premier ministre Sama, le nouveau Premier ministre du gouvernement congolais, pour sa nomination et pour son installation à la poste du Premier ministre. Il s'agit aussi d'une visite de courtoisie et de présentation de l'état de nos relations bilatérales et de l'état d'avancement des grands projets de coopération sino-congolais. Donc nous sommes tous d'accord sur la nécessité de maintenir le dynamisme de la coopération sino-congolaise, de maintenir le dynamisme de l'amitié sino-congolaise et de travailler encore davantage ensemble pour ajouter, pour créer de nouveaux dynamismes à cette coopération qui bénéficie surtout au peuple congolais. Je l'ai dit dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodzi, a promis à la délégation de la communauté nandé de s'impliquer personnellement au rétablissement de la paix et sécurité à l'est du pays. Suivez le chef de la délégation. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. D'abord, nous avons tenu à les féliciter pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Mais plus particulièrement, nous sommes venus solliciter auprès du président son implication personnelle pour que la question de l'insécurité à Beni, à Butembo, à Lubero, à Goma et dans l'Ituri comme dans le Sud Kivu soit mise à l'ordre du jour des matières qui seront traitées à la session de mars 2021. Nous lui avons expliqué les soucis de ces enfants, les souffrances de ces enfants qui sont à l'est de la République, et nous lui avons demandé d'être notre interprète d'abord au niveau de l'institution qu'il dirige lui-même, au niveau de l'institution présidence de la République et au niveau du gouvernement pour qu'une attention particulière soit orientée vers l'est de la République, particulièrement à Butembo, à Beni, à Butembo, dans l'Ituri et dans le Sud Kivu. L'attitude de M. le Président a été
pas seulement l'attitude d'un président de l'Assemblée nationale, mais l'attitude de la personne qui vit et qui est en train d'endurer toutes les souffrances que ces enfants endurent à l'Est de la République. Il a présenté ses compassions et il nous a promis d'être réellement notre interprète. Il nous a promis d'apporter ses efforts et de s'impliquer personnellement pour que, dans les jours qui viennent, cette question de sécurité soit résolue. Pour que nos frères et sœurs qui sont à Beni, à Butembo, à Lubero, à Rutshuru, à Goma, à Ituri, comme dans le Sud Kivu et dans le Haut-Katanga, retrouvent la paix. Dans le même registre, la communauté nandé était en sit-in devant les installations du Palais du Peuple le lundi 29 mars 2021 pour exiger aux députés nationaux et sénateurs l'inscription de la situation sécuritaire de Beni, Ituri et Irumu parmi les matières prioritaires de la session parlementaire de mars 2021. Junior Tundele nous en parle. Au regard de la persistance de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, singulièrement à Beni, Ituri et Irumu, la communauté nandé était devant le palais du peuple pour exiger aux députés nationaux et sénateurs à faire de cette question leur priorité en cette session de mars. À en croire Jérôme Paluku Kandou, au-delà de tout, cette question doit en tout cas demeurer la priorité. Appuyer nos députés pour que les questions des massacres de Beni soient inscrites sur le programme des députés parmi les questions prioritaires. Parce qu'en fait, vous savez, ça fait maintenant plus de 6 ans que les femmes, les enfants, les hommes sont massacrés à la machette, à la houe. Nous pensons qu'elle doit l'être, même s'ils peuvent l'avoir programmée, mais nous souhaitons qu'ils fassent de cette question la toute première et la prioritaire. Du moins cette fois-ci, le Parlement est censé tirer les taureaux par les cornes, pensent les jeunes de la communauté nandé. Le Parlement doit prendre cette question au sérieux. Elle doit être inscrite à cette nouvelle session parlementaire et être traitée avec tous les sérieux possibles. Donc l'État doit mettre tous les moyens nécessaires puisqu'il y a beaucoup de promesses. Le chef de l'État l'a déjà dit, il va déplacer l'état-major. On ne voit aucune suite. Pratiquement, on ne voit rien. Alors voilà pourquoi nous sommes venus exiger que cette question soit traitée avec plus de sérieux possible. Moi, je pense que la question de Beni serait prioritaire. Des prioritaires, ils étaient pressés à nous dire que nous sommes candidats à la vaccination contre la Covid-19. Mais la chose de Beni, la situation de Beni, ça fait déjà combien d'années? Plus de 3 millions de personnes, non seulement tuées par balle, mais égorgées par machette. Face à cette question de la sécurité de la partie est de la RDC, le ministre de la Défense du gouvernement de l'Union sacrée est appelé à barrer la route à ces spectacles d'insécurité. Jean-Marc Kabondo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, éclaircit le discours du président Bosokoudia sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Suivez-le. La sécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Et nous devons tous regarder dans la même direction pour éradiquer ces fléaux qui déciment nos frères et sœurs. Mais je voudrais tout de même expliciter, parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Nous avons eu à nous entretenir avec plusieurs personnalités dans le cadre du bureau, bien entendu. Les versions que nous avons entendues, nous ne pouvons pas les mettre sur la place publique. Je ne peux pas vous dire ici ce qui nous a été rapporté par
les services de renseignement, par non seulement les services de renseignement congolais, mais aussi des pays occidentaux qui ont plus de moyens pour mener des investigations. Je crois que l'appel du président Bosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Ça va au-delà, parce que on pointe XY qu'on ne peut pas citer ici, parce qu'il sera demandé de preuves à gauche, à droite, mais tout simplement nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Ou tout Congolais, parce que quand on est Congolais, on a l'âme du pays. On est patriote, n'est-ce pas? On ne peut pas être Congolais et participer à la destruction de son propre pays ou s'adonner à des actes de criminalité comme ça se passe à l'Est. Donc nous demandons, le président Bosso interpelle ceux qui, entre guillemets, seraient derrière ces histoires. Parce que nous ne voulons pas ici vous dire c'est une question d'État, c'est une question de sécurité et nous ne sommes pas appelés à dévoiler tout sur ces micros. Cette interpellation, s'il aurait cité des députés, en tout cas, je crois que ce n'était pas ça son intention. Son intention était d'interpeller toute personne, acteurs politiques, acteurs de la société civile, militaires, qui seraient derrière tout ce qui se passe à l'Est, de se retirer. Et ça, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et alors, tout ce que nous disons, c'est que demain, lorsque les gens seront interpellés, votre bureau ne sera pas là pour protéger qui que ce soit. Parlant sécurité, les sous-commissariats de Lingwala arrêtés ce mardi 30 mars 5 camps civiques appelés communément Kuluna qui menacent le vécu quotidien des populations de ce coin de la capitale. Témoin de l'événement, Agathe Mizi et Delphin Tundula. Dans le souci d'assurer la sécurité de la population et de leurs biens, le sous-commissariat de Lingwala a mis la main à une bande de Kuluna qui ne cesse à causer du tort aux populations de ces coins de Kinshasa jour et nuit. À en croire l'un des capitaines du sous-commissariat, ces inciviques sèment la panique et désolation auprès des habitants de cette municipalité. Section ya Mokonjamboka et puis commandant ville ya Kinshasa, général Silvano Kasongo, komeka kotia kimia mais musale zo salema nde to maintenant qui ordre ko récupérer bano ba désordre wana oh surtout bazo mon sa population passe bano bazo ravir ba téléphone na batu et puis bano bazo botola ba maman na biso ba planto to bengi ya ba kabelo wana nde to meka ko tia bango maboko si kola na ba instruction mokonzi oya pesaki ya commandant ville na Kinshasa ko tia kimia. Parce que Lingwala bande commence à la calme, citoyens congolais atambola à l'aise et puis surtout population habitant à Lingwala va circuler na commune na bango calmement. L'arrestation de ces hors-la-loi, c'est un ouf de soulagement de la population. En tout cas, ezam sala malamu vraiment. Tozana na souci ya bato awa na mboka te. Tozana na souci na bango te parce que ceux qui ont moni bango wana ndenge bazawana, ceux qui muto simeli lichette okutani na far boy asilisi yo bomo ina yo bazana tina moko te vraiment bakende tozana tina bango te bakende penza musala malamu penza vraiment na sepeli penza na komanda ndenge bazo sala boy eza musala malamu. Les victimes de ces malfrats ne sont pas restées indifférentes. Monika petu fo ba botolanga mbongo nyoso soko moninga kuna lokolo oyo kaka ba petu yango na sepeli etake président de la République, Abeti Sete, chef Kasongo, Abeti Sete, Biloko Aboye, Tala Biloko Ango. Donc, Bakende Kaka. Pour subir la rigueur de la loi, ces 5 inciviques ont été transférés à l'inspection provinciale de la police de Kinshasa.
Et dans les restes des actualités, la coordination des notables des Lingwala à l'occasion du 2e anniversaire de la disparition du poète Lutumba Simaro Massi a rendu hommage ce mardi 30 mars à l'artiste devant le monument érigé en son honneur sur l'avenue de la Libération axe 24 novembre. Reportage de Généreuse Makassila, Jacqueline Mapanda et Suleiman Kalunga. Cela fait 2 ans que l'artiste musicien congolais Lutumba Simaro a quitté la terre des humains. À cette occasion, les habitants de la commune de Lingwala, à travers la coordination des notables de ce coin de la capitale, ont rendu hommage à son monument érigé sur l'avenue de Libération axe 24 novembre ce mardi 30 mars 2021. Présente à cette cérémonie, Brigitte Moiloukier, bourgmestre de la dite commune, a dans son mot de circonstance évoqué l'intelligence qui dit « La vie n'a que 2 jours, la naissance ainsi que la mort ». On peut me dire que Dieu n'a donné à l'homme que 2 jours sur terre. 2. Tu pars aujourd'hui, je te revois demain. C'est-à-dire la naissance est un jour et la mort est l'autre. Tout ce que nous faisons n'est qu'une coloration de la vie. Et cette coloration n'est rien si nous ne laissons pas une œuvre importante derrière nous, c'est-à-dire si nous ne travaillons pas de notre vivant pour rendre notre vie réel et vivant. Pour sa part, Émile Ngoy, coordonnateur de la corporation des notables de Lingwala, a recommandé à ses habitants de bien entretenir ces milieux afin que soit un lieu de rencontre de chaque 30 mars de l'année. Parce que tout là qui sait qui collègue même au banama donné parce que poète a changé qui n'a comment ya commune a dit comment qui cité du poète, la commune du poète pour obsèque naé et salamaki on a nous bokola pour moniter la carte à Kinshasa ou la carte à commune. Yango to ko continuer mbula na mbula. Oye bakake awa ici ko to telemito to fani. Chaque les 30 tous les 30 mars ya mbula nyoso lié na biso ya rassemblement yango et kozala awa po ye mokonde ala biso nzela ye mokonde a inauguraki monument oyo. Du côté de son fils, Jean-Claude Lutumba a fait appel au gouvernement de transformer la résidence de son défunt père, poète Lutumba Simaro, à un musée. Il y a 231 na Lingwala. Il faut commencer à Papa Lutumba. Considéré comme une des icônes de la musique congolaise, l'auteur-compositeur Simon Lutumba Ndomanouenou alias Simaro Massia a tiré sa révérence après 63 ans de carrière musicale. À présent, en société, les usagers de l'avenue Rivière dans la commune de La Gombe avertit l'autorité compétente en ce qui concerne le délabrement de cette avenue. Les explications avec Joti Lofondé. L'avenue Rivière dans la commune de La Gombe, non loin de l'inspection générale de finances, est devenue quasi impraticable, comme la démontrent ces illustrations. Ici, le véhicule privé éprouve d'énormes difficultés pour négocier le passage. Soucieux de voir cette avenue retrouver sa plus belle robe datant, les usagers appellent à sa réhabilitation. Bon, tokosenga na gouvernement batalela biso nzela oyo. Babongisa nzela, vraiment ekoma kitoko ekoma Gombe ya solo. Po boye mutu nyonso azoleka azoloba o salite baya kobongisela biso batia makadamu. Salité il est trop. Et puis il faut se accompagner à Senapi. Donc et ça va bien. Face à ces cris d'alarme lancés par les usagers de cette avenue, l'autorité ayant dans ses attributions, ce secteur est averti. Et pour clore ce journal, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, invite la population quinoise à ramasser les bouteilles plastiques qui continuent à traîner dans leur milieu de vie afin de le vendre auprès de la société Okiplace pour le recycler et donner une autre vie. La précision avec Agathe Mise une fois de plus.
Les rues de la ville de Kinshasa seront bientôt débarrassées des bouteilles en plastique à la base, entre autres de l'obstruction de rivières quinoises. Cela sera le fruit du partenariat conclu entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Okeplast dans le cadre du projet Kintoko. À la vue de ces choses, le gouverneur Jean-Sini Ngobila a invité toute la population à ramasser toutes les bouteilles en plastique et qui traînent dans leur milieu de vie et pour aller le vendre auprès de la société Okeplast pour les recycler et leur donner une autre vie. Approcher quelques vendeurs et utilisateurs des sachets et bouteilles en plastique ont loué cette initiative. Napesi gouverneur merci. Eza malam. Mobeko mboka na biso babandaka malam. Esuka kana nzela po zambala liboso te. Balobaka na bango kitoko o mokonzi apesi mobeko. Akomaka na suka te. Le problème ya ba recyclage ils aident bien. Kita sa nyonso ba salité makambe belé. Bien sûr, que la salité, on a une décision de la bouteille, banzela d'abord, la ville à Kinshasa. Ma boule est paille, ma maille est paille et tout consort. La première est chasser, ils ont aidé bien. Chasser, c'est quoi le maman pas. À bateau, à ce que Kabilo a mis, a toujours chassé. Parce que le gouvernement est moko a eu pour que mon côté qui non, et le moko a fabriqué, eux que la facilité et la population va utiliser en haut. Izina nini batile biso na Kinshasa to pe na Congo o ekose eloko ba couverture to ba emballage o kozala na facilité que nous muta utiliser atie na mai et panzani eza malamu ndenge alobi ke to s'évacuer ba milangi na nzela bongo bouteille nini ya malamu abimisili biso eza ke ya usage unique soit so ezwi mai mbala moko ebebi po kolokota ba milangi wana eza malamu ba sachet esila te na nzela hygiène ya sachet, il faut changer le modèle, il y a aussi la sachet, soit tout le monde papier, attends wakala. Pas papier, ça dire sur et baby. Ici de noter que la dite société fabrique autres produits, notamment des bouchons pour bouteilles en plastique, des casiers pour les sociétés brasicoles, des chaises en plastique, des glacières, des tuyaux pour la canalisation d'eau ainsi que des bouteilles de différents litrages. Vous avez certainement compris que c'est par cette information que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, visé par une pétition, les députés provinciaux lui reprochent de l'improductivité législative et l'inefficacité face au gouvernement de Jean-Sini Ngobila Mbaka. Le rétablissement de la paix et sécurité à l'est du pays, le président de la chambre basse du Parlement Bosoko Dia promet son implication personnelle. Des ans de la disparition de l'artiste musicien congolais poète Lutumba Simaro, la coordination des notables de Lingwala a rendu hommage à son monument érigé sur l'avenue de la Libération dans la commune de Lingwala ce mardi 30 mars 2021. Et puis 5 civiques ont été arrêtés ce mardi 30 mars par le sous-commissariat de Lingwala. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation dont la chiffre a été assumée par Agathe Mézi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Jonathan Koyagba, Guila Mayamba et Chardeline Seka. Merci de votre fidélité. Retrouvez Agathe Mézi pour la grande édition de soir demain. Au revoir.